Nous sommes ici dans la forêt de Saint-Sylvestre qui est certifiée FSC. Lorsque nous faisons de la gestion forestière, nous sommes très attentifs à les multifonctionnalités de la forêt, en prenant en compte aussi bien les aspects sociaux qu'économiques et environnementaux. Chez International Paper, nous sommes très attentifs à la sécurité des travailleurs. De plus, ici, sur cette forêt, on se trouve sur un périmètre de captage des eaux potables de Limoges, donc il y a beaucoup de préconisations à mettre en place lors des coupes. D'un point de vue économique, donc il faut que le propriétaire reçoive une juste rémunération pour ses bois, mais nous sommes aussi assez attentifs à ce que les débouchés des bois soient locaux. C'est-à-dire qu'ici, les bois sont partis à l'usine papetière de Saillat ou dans des scieries locales. Il y a aussi une grande importance pour l'aspect environnemental, car ici nous sommes sur une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ce qui est considéré comme une zone à haute valeur de conservation pour FSC, et ce qui fait qu'il y a aussi des mesures particulières à mettre en place. Et le référentiel FSC, avec la certification forestière, en fait, il permet vraiment d'appuyer cette multifonctionnalité et ces différents aspects. La protection de la biodiversité, c'est un service que rend la forêt à toute la société. C'est ce qu'on appelle un service écosystémique. Mais pour un propriétaire forestier, il n'y a que la vente de ses bois qui va lui rapporter de l'argent. La mention service écosystémique va apporter deux choses. Tout d'abord, elle permet de renforcer les actions que l'on mène sur le terrain, en apportant une rémunération au propriétaire par rapport à la perte financière qu'il pourra avoir pour la non-exploitation de ses bois. Et d'autre part, elle va permettre d'offrir une innovation aux entreprises qui souhaitent s'engager avec nous dans la protection de la nature. Nous avons mis en place ici un îlot de sénescence d'environ 3 hectares où aucune coupe ne sera faite et où les arbres à cavité seront conservés. Ce projet pilote, il a servi de terrain test pour développer l'outil biodiversité en partenariat avec le WWF et FSC France. La mise en œuvre de cette procédure visant à valider un service écosystémique biodiversité a été vérifiée par un organisme certificateur indépendant. Bureau Veritas s'est rendu sur place afin de vérifier l'adéquation entre les mesures mises en place et les enjeux identifiés. Et d'un autre côté, IP Forêt Service réalise également des audits internes pour vérifier chaque année si les mesures sont toujours en place. Nous travaillons très régulièrement avec des parties prenantes locales qui sont concernées par les enjeux forestiers. La concertation de parties prenantes, c'est vraiment un point fort en fait, du référentiel FSC, ce qui en fait un outil crédible et pertinent. Pour ce projet, nous avons consulté les parties prenantes locales spécialisées dans la gestion des habitats. Donc, ils nous ont indiqué quelles étaient les espèces menacées potentiellement présentes et aussi quelles étaient les mesures à mettre en place pour les protéger. Donc, par exemple, pour cette forêt, ils ont déterminé que c'était les chauves-souris, ainsi que d'autres espèces d'oiseaux comme des pics. Les associations naturalistes que nous avons consultées nous ont signalé l'intérêt fort pour de nombreuses espèces de chauves-souris, dont la barbastelle d'Europe, qui est une espèce de chauve-souris très exigeante, notamment sur son territoire de chasse qui est très restreint et qui renforce encore davantage l'importance de mettre en place une zone de conservation. Donc les espèces à protéger sur ce site ont besoin d'arbres âgés qui présentent des cavités pour se reproduire et se nourrir. Donc par exemple, les chauves-souris ont besoin d'arbres qui présentent des fentes le long des écorces pour gîter, alors que les pics ont besoin de gros arbres âgés afin de pouvoir creuser des trous et se nourrir. Nous avons également conservé une lisière boisée qui constituera à terme la réserve en arbre habitat vivant, qui est favorable à la biodiversité. De plus, à proximité, nous avons des peuplements plus jeunes qui permettent d'avoir une interface entre peuplement mature et peuplement plus jeune, qui est favorable à de nombreuses espèces. Et en plus, pour agrémenter cette mosaïque d'habitat, nous avons également un étang à proximité.